Comment gérer le trac? Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Claude Eugénie et j'accompagne les entrepreneurs dans leur prise de parole en public. Je les aide à devenir inspirants. Aujourd'hui, on va voir comment gérer le trac. Alors, le mot gérer n'est pas bon parce que en fait, on n'est pas gérer. Quand on dit gérer, on parle de gérer un portefeuille. On n'est pas là pour gérer le trac et le faire grossir. Non. L'idée est d'atténuer le trac. Vous savez, ça fait près de 20 ans que je fais de la scène. Et quoi que vous fassiez, vous aurez le trac. J'ai tout le temps le trac avant d'arriver. Mais vous savez pourquoi on a le trac? Parce qu'on pense et on imagine ce que pourraient se dire les autres en face. Et là, le souci, c'est que ne gardez pas en tête de mauvaises pensées sur votre prestation et ne vous dites pas « Ah mince, ils vont me juger, ils vont faire ceci, ils vont faire cela ». Ce que vous devez faire déjà, c'est avoir pleinement confiance en vous. Est-ce que oui, vous aurez un peu les mains moites, oui, vous aurez une boule au ventre, oui, vous allez oublier votre texte, mais le plus important, c'est d'avoir confiance en vous et c'est ça qui va atténuer ce sentiment de trac. Ce que vous devez faire, c'est répéter et travailler votre discours avant. Parce que c'est le fait de le travailler avant qui va vous permettre de mémoriser ce que vous dites. Après, quand vous le faites devant votre audience, c'est simplement un agréable moment à passer et puis c'est du plaisir, c'est de l'amusement. Moi, c'est exactement ce que je fais. Je passe mon temps à préparer mon discours en amont dans ma tête. Évitez de le faire devant un miroir. Pourquoi? Parce que quand vous faites devant un miroir, vous êtes face à vous-même. Quand vous serez devant une audience, vous ne serez pas face à vous-même, vous serez face à d'autres personnes. Donc, essayez peut-être de répéter votre discours devant des amis, la famille ou dans le vent, devant des plantes par exemple. Parfois, c'est ce que je fais dans le jardin. Je parle devant des plantes. Comme ça me permet de voir ce que donnent les mots dans ma bouche et d'habituer en fait ma bouche et mon être à pouvoir parler les mots que j'ai l'intention de dire. Donc faites ça, ça va déjà atténuer tout ça. Maintenant, quand vous arrivez sur scène, repérez les lieux. Dites-vous où est-ce que vous allez prendre parole. Si vous connaissez votre scène, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Si vous ne savez pas votre texte, si vous ne connaissez pas votre scène, vous allez un peu tâtonner et vous allez vous perdre dans vos pensées. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Et c'est là que le stress et que le trac va commencer à s'activer. C'est pour ça qu'il est très important de connaître son discours. Pour votre discours, ne l'apprenez pas par cœur. Répétez-le, vivez-le. Et quand vous allez voir votre audience, revivez au lieu de simplement redire votre discours. Mettez-vous des points d'ancrage et ça va vous permettre de ne pas oublier votre discours. Donc vous n'allez pas oublier votre discours parce que vous aurez l'habitude de le faire, vous connaissez la scène, vous connaissez à peu près 2-3 personnes dans l'audience qui peuvent vous mettre en confiance et là vous allez voir que le stress va s'atténuer. Encore une fois, n'oubliez pas que les gens ne sont pas là pour vous juger. Vous êtes là pour partager un message, pour partager une expertise. C'est ce que vous devez garder en tête à tout prix. Vraiment à tout prix. Vous partagez qui vous êtes. Avec les bons outils, les bonnes techniques, vous allez commencer à gagner confiance en vous. Et je vous propose dans les prochaines formations qui vont suivre des systèmes qui vont vous aider à gagner confiance en vous, à être à l'aise. Des systèmes qui m'ont moi aujourd'hui aidé à être beaucoup plus à l'aise dans tout ce que je fais. Et même à préparer mes discours en 1 heure. Et les délivrer comme si je les avais fait toute ma vie. Donc voilà. Travaillez là-dessus. Travaillez votre discours, travaillez votre aisance, votre gestuelle. Et là, vous allez gagner en confiance. Et croyez-moi, peu importe le nombre d'années que vous allez accumuler, vous aurez toujours ce petit stress et cette boule au ventre. Mais avec le temps, ça ira. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, recommandez-moi, laissez-moi vos commentaires de quoi c'était vous qu'on parle et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.